Bonsoir à tous. Demain, la 10e et dernière journée de championnat sera décisive. Le match qui opposera les Black Panthers au Molos sera une finale de conférence en quelque sorte. Le vainqueur sera qualifié pour les demi-finales directement. Et on va en parler tout de suite avec nos invités, notamment Larry Legault, et on retrouvera Delphine ensuite pour la fin de ce J-1. Notre invité aujourd'hui, c'est Larry Legault. Bienvenue Larry, merci d'être avec nous. Larry Legault, head coach évidemment de l'équipe des Black Panthers. Alors Larry, on est dans une situation plutôt positive puisque les Black Panthers sont premiers à la fin, quasiment, puisqu'il reste qu'une journée de championnat à la fin de cette saison régulière. Comme chaque année, l'équipe est montée en puissance tout au long de la saison. Est-ce que tu as cet avis? Et si tu partages cet avis, pourquoi est-ce que l'équipe chaque année monte en puissance tout au long des journées de championnat? Disons que notre parcours a sûrement été le mieux qu'on pouvait espérer après une défaite lors du premier match à la Courneuve. C'est quelque chose qu'on espère en tant qu'équipe et en tant que coach, que les joueurs progressent, que les schémas rentrent au fur et à mesure, que les gars progressent techniquement. C'est toujours un objectif, hein, mais on verra surtout à la fin. Oui, voilà. Donc il reste encore une journée. La fin n'est pas encore arrivée, mais ce sera demain soir, après le match qui opposera les Black Panthers au Molos. Sur les dernières journées de championnat, tu as eu la chance, si on peut dire, de pouvoir faire tourner ton effectif, de mettre un petit peu les titulaires au repos. Est-ce que c'est un avantage pour l'équipe avant ce match décisif de demain et avant les playoffs? C'est bien pour la construction du groupe et pour le développement des joueurs. Le repos en soi pour, entre guillemets, les titulaires, parce que j'aime pas utiliser cette expression, mais pour ceux qui prennent plus de temps de jeu, je crois est un peu moins important parce que si on pose la question aux athlètes concernés, ils aiment jouer. Mais pour l'équipe et pour le développement des jeunes joueurs qui manquent un peu d'expérience dans les matchs, c'est vraiment une bonne chose. Alors Larry, demain c'est un nouveau match, hein, tu as coutume de le dire, tu prends match après match, mais à l'aller les Black Panthers s'étaient imposés d'un tout petit point sur le score de 27-28, dans un match qui a été très serré. Est-ce que tu t'attends à peu près à la même chose demain? Les 3 derniers matchs entre les Black Panthers et les Molos, on a fait un match nul l'an dernier. On a gagné chez eux, mais aussi dans les 4 dernières minutes du match. Puis le premier match de cette année, oui, effectivement, on l'a gagné par 1 point sur une transfo à 2 points avec moins d'une minute à jouer, il me semble. Donc, on s'attend à un match très contesté, très serré. Et c'est franchement, pour nous, on peut appeler ça 8e de finale, mais c'est début de phase finale, que ce soit préparation pour l'Europe, préparation pour le reste des playoffs en France. Alors justement, tu parles de la suite. Demain, le match va être important, décisif pour la première place. Première place qui signifierait une demi-finale directement, sans passer par la wildcard. Ça aussi, c'est important puisque derrière, il y a la Coupe d'Europe qui va commencer avec des matchs, ou en tout cas un match supplémentaire déjà. Au niveau du repos, c'est important de gagner demain pour avoir une semaine de repos. Je suis partagé parce que clairement notre objectif est de gagner pour recevoir une demi-finale, ça c'est absolument clair. Ensuite, il y a toujours du positif dans le fait d'enchaîner des matchs pour le rythme, etc. Et heureusement qu'on a le CFL parce qu'avec les trous dans la fin du calendrier français, ça serait compliqué de gérer un groupe avec 3-4 semaines entre saison régulière et une demi-finale. C'est impossible. Donc clairement, le but est de gagner le match, le but est de terminer premier, le but est de recevoir une demi-finale. Ensuite, si on fait abstraction et on parle d'enchaîner les matchs ou non, ça n'a pas trop d'importance. Ok. Et une dernière question avant de te libérer, puisque tu vas encore aller te préparer pour le match de demain.
La Coupe d'Europe qui arrive dans une semaine maintenant, est-ce que c'est un objectif ou c'est du bonus? C'est une question que je te pose tous les ans, mais cette année particulièrement, est-ce que c'est C'est les deux. Du moment où on s'inscrit dans ce championnat CFL, le but est d'aller le plus loin possible et éventuellement remporter un titre. Hein. Ça c'est le but. Ensuite, c'est pas un stress, c'est quelque chose, comme vous venez de dire, un bonus et quelque chose qui permet à l'équipe, aux joueurs de découvrir des équipes que normalement on joue pas. Et donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très positif parce que ça nous donne le double défi. Ok. Ben, merci beaucoup Larry. On te laisse aller préparer ce match décisif qui aura lieu donc demain contre les Molosses. Et puis, que le meilleur gagne. C'est ce qu'on dit. Hein. Oui. Voilà. Ouais. Merci Larry. Merci. Et puis nous, de notre côté, on continue et on retrouve Delphine qui revient sur le plateau. La 10e et dernière journée de la saison régulière promet d'être disputée et pleine de suspense. Donc dans la poule nord, les Black Panthers contre les Molosses, c'est demain à 19h. C'est donc une finale de conférence. Les Black Panthers ont l'avantage au classement, mais le faux pas sera interdit pour garder la première place. Le même jour, à 17h, les Léopards recevront les Diables Rouges dans un match sans réel enjeu. À 19h, le Flash accueillera les Cougars. Victoire impérative pour le Flash qui peut encore espérer prendre la deuxième place de la conférence. Pour les Cougars, malheureusement, la dernière place est déjà acquise. Pour le Sud, l'Iron Mask, déjà assuré de terminer à la première place, recevra les Blue Stars demain à 16h. Pour les Marseillais, rien n'est fait. Derrière, les Grizzlies catalans qui accueilleront les Argonautes à 16h peuvent encore se qualifier pour les playoffs, tout comme les Ours qui affronteront les Dauphins à 19h. On passe tout de suite à la météo. Pour la météo de demain, donc on aura un ciel couvert mais avec une température printanière aux alentours des 19 degrés qui sont attendus donc pour le coup d'envoi. Des averses sont possibles ainsi que des orages en fin de rencontre. Et on termine ce J-1 comme d'habitude avec les dernières informations. Si vous êtes à Thonon, demain le coup d'envoi sera donné au stade Moina à 19h, mais les animations commenceront un petit peu avant, aux alentours de 18h. Gardez bien votre billet de match puisque vous pourrez profiter d'offres promotionnelles chez nos partenaires en le présentant notamment au restaurant Flams qui est à 100 mètres du stade et au McDonald's d'Anty sur Léman. Et si vous n'êtes pas sur place demain à Thonon, donc vous pourrez suivre la rencontre sur la plateforme de la fédération, donc ffa.tv. Et comme on le dit tout le temps, Delphine, Allez les Blacks.